Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, les amis, c'est Aurélien et bienvenue sur ETV. Je suis super heureux de vous retrouver pour passer avec vous cette toute première émission de High School Memories. Regardez, c'est écrit là, la feuille est prête. Non seulement c'est la première émission de l'année d'High School Memories, mais c'est la toute première émission de la saison d'ATV. On démarre là ce soir la 6e saison d'ATV, rendez-vous bien compte, après avoir fait les 5 ans et la dernière émission des experts il y a maintenant presque 2 mois. Et pour démarrer cette émission, alors d'ailleurs, avant qu'on démarre réellement, qu'est-ce que c'est que High School Memories? Parce que on démarre, mais on ne sait même pas ce que c'est. C'est tout simplement une émission, une petite interview en fait, enfin une interview tout court, avec alors comme vous le voyez, Enora qui est avec nous, que j'applaudis depuis chez moi. Comment ça va, Enora? Bah très bien. Et bah parfait, et donc Enora va être la première à se prêter à High School Memories. Je pense que tout est dans le titre, High School, lycée, tout ça, et Memories, bah Memories les gars quoi. Et donc en fait on va revenir sur nos années de lycée et du coup plus sur les ressentis et bah d'Enora, tout ça machin. Alors dit comme ça va être un petit peu en mode oh là là, on va l'attendre, on va raconter sa vie et tout machin. C'est pas du tout le cas parce Génial. qu'on va beaucoup rigoler, on va avoir plusieurs anecdotes, que ce soit moi ou Enora, et je pense qu'on va faire passer une bonne petite soirée, et à l'avenir, High School Musical. Ah bah là, ça, je suis obligé de le dire. High School Memories va revenir d'ici quelques temps, je l'espère, parce que j'espère déjà que cette émission vous allez l'apprécier. J'espère qu'Enora va kiffer faire cette émission avec moi, puisque là, on se lance dans l'inconnu. J'ai l'impression de revivre la première émission des experts, quelque part. Mais du coup, pour High School Memories et non pas Musical, même si vous avez compris que le titre vient de là, évidemment. Enora, comment ça va déjà? Bah petite question. Ça démarre, ça démarre. C'est-à-dire c'est moi qui pose les questions, mais Enora démarre. En fait, j'arrête pas de regarder en bas parce que moi je te vois en bas de mon téléphone. Du coup, c'est bizarre, Écoute, tu non? me regardes où tu veux. Tu peux regarder ton appareil photo, tu peux me regarder en bas, tu peux regarder la fenêtre si je t'intéresse pas, c'est comme tu veux. Ok. Elle va regarder la fenêtre. Surtout si tu croises Agnès. Oh, Ce serait énorme. À quand tellement. Agnès dans les School Memories, hein? Moi, je lance l'appel. Donc Enora, bah écoute, je te laisse te présenter vite fait. Quel âge as-tu? Dans quel lycée as-tu été et tout machin? Même si j'ai ouï dire que tu as été à Saint-Magloire, juste parce que j'y étais. Il me semble, ouais. Quelque chose comme ça, ouais. Je me présente du coup? Vas-y, je t'en prie. Bah je m'appelle Enora, j'ai 18 ans et du coup j'ai étudié à Saint-Magloire. Donc c'est à Dol de B, à Street. Et pour la petite information, c'est là où on enregistrait pardon, les experts. Donc voilà, c'est juste pour vous situer vite fait. Alors ensemble avec Enora, nous allons revenir sur tes 3 années de lycée, donc seconde, première, terminale. Alors du coup, il y a des questions typiques, on va dire, de chaque niveau, et il y a quelques petites questions qui concernent le lycée en règle générale. Je sens qu'Enora est morte de rire. Ouais. Donc, du coup, ça me déconcentre aussi. Alors, alors, ça c'est une question que j'aime bien poser. Avant de rentrer à Saint-Magloire, déjà tu étais où au collège? À Paul Féval, donc bah, un collège qui était aussi à Dol de Bretagne. Ouais, un peu plus loin. Et Ouais. moi, je voulais savoir, est-ce que tu avais des a priori sur Saint-Magloire? Parce que Paul Féval, on passe du public au privé. Ouais. Donc, ou sans parler de ça, est-ce que toi, tu avais des a priori sur l'établissement de Saint-Magloire avant de rentrer? Je sais pas, par exemple, quand tu as fait les portes ouvertes, ce genre de choses. Si tu as Bah fait les portes ouvertes, en tout cas. en vrai non. D'accord. Je m'attendais à une petite anecdote. Non, À part voilà. Bonne À soirée. part, je savais que il y allait pas avoir autant de monde qu'à Saint-Malo ou autre, quoi. Oui, c'est vrai. Saint-Magloire, en fait, c'est un petit établissement. Je sais pas, on est combien? Un peu plus de 300, 500, je non? pense. 300. Moi, je pars dans les 500. Enfin, non, mais parce que, en fait, c'est un collège-lycée, Ouais, mais nous, on parle vraiment côté lycée, quoi. Parce que c'est un collège-lycée, mais quand même, les deux sont bien distincts. ouais. Bah, je pense pas qu'on soit 500. À moins que tu comptes les profs et tout le monde. Et Agnès. Ah bah oui. C'est gentil pour elle. La rentrée en seconde, c'était Ouais. comment? Premier jour de seconde, tu l'as vécu comment, Horrible. toi? Horrible. Oh, je m'attendais pas à ça, par contre. Non, parce que Vas-y, raconte-nous. je sais pas si t'es au courant, mais en gros, le premier jour, j'étais dans une classe où je ne connaissais personne.
Vraiment personne. Coup dur. T'étais en seconde quoi? 2, je crois. Et du coup, bah vraiment, il y avait personne que je connaissais qui était dans mon ancien collège, ni mes amis. Ouais. Du coup, vers le midi, j'avais demandé au sous-principal s'il pouvait me changer de classe. Il l'a fait le soir, quoi. Sous-directeur, ça se dit aussi, hein. Le directeur aussi. Du D'accord. coup, Et il a accepté. ouais, on était beaucoup à D'accord. changer en vrai, hein. Ouais, c'est possible. Moi, c'était pas mon cas. Je suis arrivé en seconde 3. C'est une très bonne classe d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai pas. Enfin, de ma classe, en fait, je me souviens plus s'il y a des gens qui ont changé ou pas. Ah, peut-être une personne, mais alors honnêtement, je me Si, souviens je plus. crois, Je sais plus du tout il me qui ça peut semble. être, à vrai dire. Du coup, si horrible que ça, la rentrée en seconde d'ailleurs, le premier jour, on a eu la chance d'aller à la plage, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Je suis Oui. retombé sur des photos sur le site de Saint-Magloire d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'était assez gênant. Et ouais, on a été à la plage, petite journée plage. C'était comment cette petite première journée? Bah, du coup, comme je connaissais personne, bah, j'étais un peu solo, quoi. Oh, trop triste. Tellement. Puis il faut dire à l'époque aussi que Enora et moi on se connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Donc voilà quoi. En vrai de Ah vrai, si, on s'est tu prenais mon rencontrés en quart. premier. C'est vrai, mais Je oui, crois. très juste. Ouais, je prenais le même car qu'Enora et le premier jour, non, j'ai pas pris le car, je crois pas. Mais je prenais le même car qu'Enora pendant la seconde parce qu'après vous le savez j'ai déménagé donc à partir de la première j'ai pris un autre car. Je prenais avant le B19, voilà, car que prenait Enora, enfin que j'allais dire que prend toujours, mais techniquement non, Non, c'est non, fini le non. lycée. Voilà. Et, d'ailleurs, le chauffeur, alors en seconde, c'était un petit vieux monsieur très sympathique. Bah, je crois qu'il est toujours là. Bah, je sais pas, parce qu'il a été remplacé plein de fois. Il y avait un autre mec qui Ouais, était mais pas il est énorme. revenu. Ah oui, Ah, dédicace au petit monsieur. Mais non, mais en vrai, il était super gentil. Et il me fait penser un ouais, peu à Monsieur Joanneau d'ailleurs. Pas toi? tellement. Si. On est d'accord, hein? Monsieur Joanneau, chauffeur de bus, et tout nous regarde. Et puis, ouais, en fait, Nora prenait mon car, mais sans plus, j'ai presque envie de dire. Puis en plus, je suis un gars assez insocial, faut le dire. Ah, comme moi. Donc, donc deux insociels ensemble, vous comprenez bien que ça peut pas se faire, hein. Et on s'est Voilà. rencontrés après en première, mais je prenais déjà plus le quart des Nora. C'est dommage parce que j'aurais encore pris ton quart, on aurait fait des sacrés virées. Ça aurait été joyeux, hein. Ouais. Sur toute ton année de seconde, est-ce que tu as un moment que tu retiendras particulièrement qui t'a touché, ému, qui t'a fait rire Qu'est-ce que tu retiens de la seconde Quel moment, enfin avec un S ou comme tu veux, qu'est-ce qui t'a marqué toi en seconde en fait Bah, pas La beaucoup de rentrée. choses. Ouais, et puis même, c'est pas pareil qu'au collège. On nous a pas habitués, en tout cas dans mon collège, par exemple, en français, à faire des compositions, tout ça. Donc c'était assez dur après. Mais sinon, en vrai, T'avais ça qui allait. en français en seconde Et ben, je ne m'en souviens plus de son nom. C'est inconnu ou Mais elle est restée qu'une année, je crois. Ah, moi j'ai eu Madame Imprez, mais Ah non, il me semble qu'elle faisait bien que les secondes 3. Pareil, elle non. est restée qu'une année, mais la best Madame Imprez. Et la seconde, elle a été dure pour toi ou pas par le fait? En vrai, ça allait. Genre au niveau des cours, des potes, tout ça, c'était tranquille quoi. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, moi je voulais qu'on revienne sur un petit événement de la seconde quand même assez mythique, surtout pour ta classe, parce qu'après t'es passé en seconde 4 du coup. Ouais. C'est la fête de Noël. C'est horrible. Explique-nous la fête de Noël des secondes 4. Enfin, d'une manière générale, la fête de Noël. Moi, je vais expliquer ce que la fête de Noël. Et Nora va assumer pour les secondes 4, pour sa classe, parce que, Arrête. voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. On doit dire aux gens, on doit être honnête. La fête de Noël, alors du coup, c'était jusqu'à fin 2017. Ouais. Euh, le lycée Saint-Magloire, en fait, mettait en place, on va dire, un grand barnum. Et le dernier jour des cours, chaque classe avait préparé un
un sketch, une musique, enfin voilà, et tout le monde, tous les membres de la classe en question devaient faire un truc pour une fête de Noël qui devait durer 5-10 minutes, enfin pas plus, hein, 5 minutes je pense d'ailleurs. Et du coup, c'était super convivial. Ça, par contre, c'est vrai de vrai. Ouais, en vrai, ouais. C'était, Mais c'est c'était dommage vraiment un qu'ils l'ont truc pas super. refait, du coup. Mais je sais pourquoi ils l'ont pas refait. Je sais pas si t'es au courant d'ailleurs, à vrai dire. Mais il me semble qu'apparemment ils avaient plus le Barnum, ce qui fait que ça devenait un petit peu compliqué. Mais Ah, c'était ouais. vraiment, selon moi, c'est un des trucs que je retiendrai de Saint-Magloire personnellement. Mm. C'était vraiment Ouais, c'était trop mythique. bien, ouais. Et d'ailleurs, selon Madame Tual, avant ça se passait dans la salle Saint-Sanson, donc c'était encore mieux entre guillemets. Bah, ouais. Mais en tout cas, c'était la première et dernière année qu'on a fait ça par le fait. Pour nous, en tout cas, parce qu'en tout cas, Mm. Saint-Magloire a fait ça pendant des années et des années. Et en fait, du coup, chaque classe passait. Donc, au final, toute la journée, par le fait, c'était du spectacle. Après, on allait manger et on retournait au spectacle et tout. C'était franchement, c'était Ouais, génial. c'était du C'est- matin à l'après-midi. Ça partait de 10h30, donc après la récré du matin, jusqu'à la fin, 16h45. Ah Et oui, ouais. entre-temps, on mangeait quoi. Mm. Et donc, puisque chaque classe avait préparé un petit truc, les secondes 4 ne sont pas en reste. Qu'est-ce qui s'est passé, Nora? Bah, c'était génial, moi, je trouve, hein. Ah oui? Non, je rigole. En gros, il me semble qu'on s'était pris vraiment au dernier moment. Et même le matin, on avait le droit de répéter pour 10h30. Ouais, pendant 2 heures, justement, entre 8h30 et 10h30, c'est vrai, ouais. Mais il me semble qu'on avait rien fait ou c'était juste la veille qu'on avait commencé à s'y prendre. Du coup, voilà. Du coup, pas ouf, quoi. Voilà. Mais du coup, vous avez fait quoi comme beau spectacle? Parce que ça m'intéresse, je me souviens plus trop. Mmh. Bah, je sais plus ce qu'on avait Et fait. Nora n'aimerait plus s'en souvenir, par contre. Mais en vrai, tout le monde a rigolé, donc c'est le principal. C'est vrai, c'est vrai. Il y Donc, avait dû avoir un défilé de déguisement, quelque chose comme ça, ou une danse. C'était un peu, en fait, je pense le thème des secondes 4 à Noël, c'était kermesse. ouais. Mais c'est vrai qu'on avait bien tous rigolé. Il y avait des sketchs super drôles et tout. Mmh. Et des gens qui avaient interprété la bande originale de Shrek. Alors, ceux-là, Sérieux? voilà, je les. Ouais, il y avait même un gars il avait un carton sur lui, il était déguisé en carton. Et il y avait l'âne de Shrek. Enfin. Ah, je m'en souviens plus. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, en fait, c'était au plus fou, quoi. Et Mmh. nous, avec les secondes 3 du coup, on avait fait les démons de minuit et allumer le feu. Ah oui. Et c'était le feu. En vrai, les secondes 3 on avait géré comme pas possible. Franchement, c'était génial. Avec notamment Gwendal qui s'était habillée en fille. Ça, c'était, mais voilà. Moi, là, ce que je retiens de Gwendal, moi, hein, je vous le dis franchement. C'est la seule image que j'ai de lui, hein. Bon, heureusement, voilà, il s'est passé quelques petites choses entre-temps. Quelle était ta matière favorite en seconde? Enfin, j'allais dire en seconde d'abord et sur le reste du lycée après. Si c'est pas les deux en même temps d'ailleurs. Euh, Non, c'est pas les mêmes matières que j'aimais. En seconde, c'était les maths Ouais. et aussi la physique. Ah oui, je comprends que ça ait bien changé entre-temps. Oui, voilà. Et du coup, d'une manière générale, sur le lycée, ça a changé plus ou moins tes matières justement. Ouais. C'est passé à quoi maintenant? Les matières La, préférées? per- la permanence. On Ouais, en tes avait matières pas préférées. beaucoup, donc C'est vrai, on était assez pauvres en permanence, hein. Plus en première, on en avait beaucoup par contre. et en seconde aussi, je crois. Je me souviens plus trop à vrai dire. En tout cas, ma classe, ouais. Du coup, ma matière maintenant, bah, c'est l'SVT. Et j'aime bien l'histoire aussi. Moi aussi, hein, j'adore, hein. Faut pas croire, mais on aime l'histoire, hein. Surtout quand on passe son temps sur Netflix en histoire, quoi. Ah, Aurel. Oh bon, je vais raconter, hein, parce que voilà. En gros, si vous voulez. Oh, franchement, c'est sur les derniers cours d'abord. Ça n'a pas duré toute l'année, je dois dire. Non, mais c'est important de le Heureusement, préciser. heureusement, ouais. Bon, j'aurais rien suivi. Mais en gros, si vous voulez. Désolé si Madame le Maître passe par là ou si des gens de la direction de Saint-Magloire passent par là, mais j'ai péché. Mais en gros, si vous voulez, le vendredi de 16h45 à 10h40, on avait histoire. Enfin, en fait, je dis ça, mais bon, je regardais à chaque fois qu'on était en cours d'histoire, le vendredi ou pas d'ailleurs. On avait 2h30 d'histoire par semaine, je crois, et sur les 2 dernières semaines avant qu'on rentre en confinement, donc par le fait, nous c'était nos 2 dernières semaines de cours, par le fait, Ouais. donc de début mars à mi-mars,
En fait, si vous voulez, à chaque fois, j'essaie de me caler dans un coin de la salle où j'étais assez discret. Et il faut savoir que notre professeur, donc Madame le Maître, qu'on salue, en fait, c'est une personne qui raconte son cours comme si elle le vit. Et c'est super intéressant d'ailleurs, je tiens à préciser, hein. Mais Ouais. vraiment, elle vit son histoire, elle vit l'histoire qu'elle raconte, et c'est super intéressant. Et en fait, si vous voulez, n'étant pas que j'écoute pas ce qu'elle dit, parce que le pire c'est que j'écoute ce qu'elle dit pendant que je suis sur Netflix, hein. Je précise parce que le pire c'est que quand je regardais Netflix, je répondais à ses questions, hein. Donc, Oui. c'était pas insultant du tout, hein. Et Enfin, t'avais en la tout bonne cas, réponse. c'est mieux, parce que sinon, en général, je levais pas la main. Mais du coup, si vous voulez, en fait, j'étais sur Netflix, je l'écoutais en même temps, j'écrivais un peu ce qu'elle disait, mais voilà, je regardais Netflix, je regardais Formula One, Pilote de leur destin. Et en fait, si vous voulez, la petite tactique, alors ne faites pas ça évidemment, hein, on va le dire. Mais en fait, si vous voulez, je mettais pas le son évidemment, faut pas déconner, je mettais pas mes écouteurs, mais je mettais les sous-titres. Très bon bail. Et c'est comme ça que j'ai suivi en partie ma série. Et puis voilà, après j'ai fait du Netflix à la maison parce que voilà quoi, hein, ça servait plus à rien d'aller en cours pour regarder Netflix quoi. Mais donc voilà. Mais en vrai j'aime bien l'histoire en plus, hein. C'est pas du tout Mais moi aussi, c'est vraiment c'est pas les intéressant. questions, hein. Mais franchement de ouf quoi. Plus ça que la géographie. Par contre la géographie j'aime pas du Oh, tout. la géographie, non. Non. Ah bah puisqu'on en parle, quelle est ta matière que tu n'aimais pas trop ou que vraiment tu renies totalement que t'aimes pas du tout? En Moi seconde, du personnellement coup? c'est de la géographie. En seconde sur le lycée, ce que t'as pas aimé? Bah, en vrai, c'est la géographie aussi, hein. Je veux dire honnêtement, la géographie. Bon, la géographie, il y a des chapitres bien. Mais Hmm. la plupart du temps, c'est nul. C'est pas ça, quoi. La plupart du temps. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas une question que ce soit le professeur ou pas, c'est la matière, hein. Ah oui, ouais, c'est la matière, La vraiment. matière, vraiment, j'aime pas du tout la géographie. Autant, alors, vraiment, l'histoire, ça me passionne. Et d'ailleurs, on aura une émission historique bientôt sur Netflix qui s'appelle Must. Ah. Et qui sera avec notre amie Maeva et moi-même, du coup. Oh! Attention, hein, Maeva qui nous parle d'histoire et moi-même, ça promet des grands dégâts. Là Mais en tout que cas, ça. on va pas parler de géographie parce que là, ce serait catastrophique. Mais, euh, mais ouais, il y a une émission historique qui arrive. En plus, j'en profite pour faire ma petite pub, hein. Bah, C'est bon. puisqu'on est dans la pub, allons-y franchement. Dans 2 samedis, ce sera le 12 septembre. On vous propose une nouvelle émission qui s'appelle La bataille de la rentrée. On retrouvera Enora. Là, par contre, je peux vous dire que Il y aura un c'est bêtisier ou pas, du coup? ah ouais, il y aura forcément un bêtisier de ça, alors ça passera dans le bêtisier de Chloé, on continue la promo, là on enchaîne, hein. Là on fait la pub de absolument tout, on y va. Il faut. Mais je pense qu'il y a autant de bêtisiers que d'émissions, pour vous dire. C'est-à-dire que des choses en mode je suis en train de parler, Jérôme est en train de boire, il est en train de découper une feuille juste à côté du micro, enfin c'est ni fait ni à faire. Mais en vrai, si vous voulez vraiment vous détendre devant une bonne émission, je vous jure que la bataille de la rentrée sera l'émission, je l'espère, parfaite pour vous. Et Ouais. sans mentir, du coup, c'est le samedi 12 septembre et nous, on s'est vraiment éclaté à la faire. Et comme on l'a fait la nuit, on était éclatés nous-mêmes. Donc, non, franchement, ça promet. Il Et était quelle Nora heure dira quand on pas le l'a contraire. fait? On l'a fait de minuit à 1h30 du matin. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on n'était pas trop frais, quoi. On a mis un temps fou à démarrer l'émission, juste parce qu'on rigolait. Je crois que c'était une demi-heure, non? Même plus. Oh, non, une demi-heure, je pense, ouais. Parce Ouais. qu'on a vraiment démarré l'émission à minuit et demi et on l'a fini un peu avant 1h30. En tout cas, c'était absolument génial. On va C'est continuer à bon. parler de matière et d'enseignement. Est-ce que tu te rappelles en seconde, j'ai l'impression que je dis ça, mais ça fait des années, enfin ça fait déjà 3 ans en soi. Ouais. Nous avions fait des enseignements, je ne sais plus comment est-ce que ça s'appelle, des enseignements. Ah, style SES. Ah non, pas SES. Si, la SES était dedans. Il y avait des enseignements d'exploration, voilà. Ouais. Parce que j'ai mis de spécialités sur ma feuille, mais c'est pas du tout ça. Les spécialités, c'est pour les premières et les futures terminales. Mais donc, en fait, parmi ça, si vous voulez, c'était des enseignements. Je crois il y avait 2 heures par semaine qui ne comptaient Oui, pas dans la moyenne. Et on avait SES obligatoire. Moi, c'était avec Madame Gervin, personnellement, que je salue pareil. encore une fois. Et ben, on la salue. Hop, on fait des coucous comme ça à Madame Gervin. Et il y avait sinon littérature et société avec Madame Lemaître, donc notre prof d'histoire. Il y avait après le reste, ça MPS. veut dire MPS, ouais, méthode pratique et scientifique. Ouais, bah je fais ça Et du coup. ICN, c'est du numérique. Ah, donc t'as fait MPS, bah raconte-moi, parce que moi j'ai fait littérature et société avec Madame Lemaître. C'était comment la MPS? Bah en vrai, c'était pas terrible quoi. Tu t'attendais à un truc de ouf. Bah ouais, en gros, on avait un chapitre où on faisait un peu comme section de recherche. Ouh!
on avait une victime et fallait trouver le coupable, mais c'était pas, voilà, c'était pas terrible. Que nous, on était plus à faire des photos, on était plus Joséphine Ange Gardien, vous voyez. C'est Non, con. mais sérieusement, ouais, nous, du coup, on faisait des photos. Enfin, en même temps, enfin, bon, littérature et société, on a fait des photos pendant toute l'année. Mm. Je suis un peu perplexe, mais en vrai, après, on a eu la chance d'aller à un festival qui s'appelle Étonnement Voyageur à Saint-Malo. Ah C'est un oui, ouais. festival littéraire et aussi cinématographique, mais plus littéraire. Et par contre, sérieusement, si vous avez la chance d'y aller, franchement, allez faire un tour parce que moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Bon, après, c'est littéraire, faut aimer la Mm. lecture et tout ça. Mais en vrai, c'était cool. Et on a eu lu un livre qui s'appelle Venu d'ailleurs de Paola Pigani. Et on a rencontré, en fait, bah, je vais te dire, on a rencontré cet auteur et Ouais. on a eu la chance de lui poser des questions. Et moi, un jour, je suis au CDI comme ça. C'est une semaine avant Étonnant Voyageur. Mm. Et on écrivait chacun des petites questions et tout machin. Et là, Madame le maître vient me voir. Donc je me dis, qu'est pas ça? Et là, elle me dit, mais Aurélien, vous voulez devenir journaliste? Alors, avec un groupe de filles, vous allez interviewer Paola Pigani. C'est vrai. Et on a interviewé l'auteur. En fait, interviewer, c'est un oui et non parce qu'en fait, on posait des questions d'une certaine manière, mais Mm. on racontait aussi ce qu'on avait fait parce qu'en fait, on avait fait un genre de carnet de Ouais. bord du Carnet de livre. bord, ouais. Ouais, j'ai dit un carnet de voyage, rien à voir. Et et en fait, du coup, alors il y avait moi, il va y avoir Célia. Je ne sais plus qui était avec moi, quelle honte. Mais bref, on était quatre, trois filles et moi. Et en gros, on racontait ce qu'on avait fait, ce qu'on avait pensé du livre et tout. Et Paola Pigani d'ailleurs est super gentille, c'est une auteure franchement hyper sympa. Et son livre Venu d'ailleurs, franchement, je vous le conseille d'ailleurs. Voilà, il est vraiment pas connu, hein. Bah, c'est pas Victor Hugo, hein, mais franchement, il est vachement intéressant, vachement ancré dans l'air du temps. Et voilà, c'est un petit peu la minute littéraire, mais je vous jure que c'est super intéressant. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, beaucoup, à part la Mm. Bible et du Stephen King. Pour que j'aime Paola Pigani Venu d'ailleurs, c'est vraiment que le livre est bien, je pense. Mais voilà ce qu'on a pu faire en littérature et société. Alors, surtout ton année de lycée, sans forcément parler de la seconde, Ouais. est-ce que tu as fait des activités un petit peu, on va pas dire extrascolaires parce que ça reste quand même au sein du lycée, mais genre de la pastorale par exemple, des associations sportives, tout ça. Donc, alors, parlons de la pastorale. On va démarrer là-dessus parce Allons-y. que j'ai lancé le sujet. La pastorale, tu l'as démarré en terminale, et surtout ton Ouais. année de terminale d'ailleurs. Moi, j'ai démarré. En soi, je suis arrivé en pastorale euh, à la fin de la Première. première, mais vraiment à la fin, on a fait genre le dernier cours de pastorale, quoi. D'ailleurs, c'était assez gênant parce que il y a Claire Baucher, Claire Tromina qui ont fait des gros coucous aussi et qui vont passer une bonne rentrée, j'espère, qui disent à tout le monde alors comment vous avez vécu votre année de pastorale en première et tout. Ah bah oui, mais on vient d'arriver. Donc voilà, et on a eu la chance d'aller au Mont-Saint-Michel d'ailleurs. Mais donc du coup, toi, t'as fait de la pastorale. Raconte-nous en soi, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? C'était bien, c'était pas bien, et qu'est-ce qu'on y faisait à la pastorale? Beaucoup de questions. Par où commencer? Bah, Qu'est-ce en qu'on vrai, faisait à la pastorale? bah, on avait des temps de prière quand c'était Thésée, la prière de Thésée. Donc on chantait des chansons, tout ça. Après on avait un déjeuner. C'était le meilleur moment, on va pas se le cacher. Non, mais en vrai j'aimais beaucoup bah, chanter même si t'as une pas très belle voix. Genre ça fait du bien Oh, quelque chose. voyons, Mais voyons. n'importe quoi. Moi, j'ai une très belle voix, j'adore chanter. Ouais. Non, en vrai, par contre, sérieusement, pareil, on va raconter une petite anecdote. Quand on chantait les prières de Thésée, c'est pas Katy Perry ou Lady Gaga, hein, évidemment. Mais en fait, c'est souvent un refrain qui se répète peut-être 10, 15 fois, si c'est Ouais. plus. Mm. Et moi, en fait, et c'est des chants de louanges, enfin des chants de Thésée, donc ça peut vite partir dans les aigus. Et ce que j'adorais faire avec Baptiste, notamment, un grand phénomène, c'est que nous, on adorait partir dans les aigus. Sauf que comme c'était le but, mais personne nous disait rien. Et vraiment, on pouvait partir très très haut, quoi. Et on pouvait nous regarder très très mal aussi. Mais bon, ça va. Mais et du coup, ouais, la pastorale, ça t'a quand même bien fait kiffer. Ouais. Beaucoup même. C'était vachement bien, c'est vrai. Et j'en profite
pour faire ma pub, c'est la soirée des pubs, hein, je vous le dis honnêtement. Mais avec Amélie, bah t'as dû voir dans le groupe WhatsApp hein, d'ailleurs peut-être de la pastorale. Oui, Avec vas-y. Amélie à partir de... Alors pas ce samedi qui arrive, mais samedi de la semaine prochaine. Une semaine avant la bataille de la rentrée qu'il faudra pas louper. Il y a une autre émission qu'il faudra pas louper. Faut rien louper cette année sur ITV. Il y a du très très lourd. Et Nora est témoin. Il y a du très 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 lourd. Oh oui, Nouvelle émission qui s'appelle Evangeligodium, émission de radio avec Amélie que vous connaissez pas du tout. C'est une toute nouvelle animatrice qui arrive sur la chaîne et qui arrivera en tant qu'experte aussi puisque les experts vont revenir. Évidemment, on pourrait pas faire sans les experts, c'est évident. Et c'est une émission religieuse en fait, si vous voulez, où chaque premier samedi du mois, on aura la chance de faire des petites enquêtes, de vous raconter des petits trucs et tout par rapport à l'église. Et je suis en train de digérer. Et donc, non, franchement, ce sera super intéressant. Et soyez là, ce sera le samedi, chaque premier samedi du mois à 23h. Et franchement, ce sera super intéressant avec Amélie et moi aux commandes. Et on vous attend nombreux par rapport à ça. Et il y aura notamment des gens de la pastorale. Fort à parier que Claire et Agnès seront là. En tout cas, je l'espère de tout cœur. tellement, ouais. Ah bah, on a parlé d'éclair et d'éclair. L'éclair et l'éclair. C'est comme ça qu'elles aiment s'appeler auprès des professeurs quand on arrive en retard après la pastorale. Hein. J'invente rien du tout. Mais quels ont été les profs qui t'ont marqué? Pas nécessairement les profs préférés, mais sur toute ton année de lycée. Donc tu peux établir un classement seconde, première, terminale. Quels sont les profs qui vraiment t'ont marqué ici à Saint-Magloire? Par où commencer encore une fois? La Bah en seconde vrai, peut-être? en seconde, non, ça me dit Voilà. rien. La seconde Ah si, personne. si. Madame Bueno, je sais plus. Ah, Buedo. Madame Buedo. Bueno, c'est ça se mange. Hein. Mais alors, non, je tiens à dire que moi, Madame Buedo, tu le savais peut-être pas, mais en seconde 3, je l'avais aussi en histoire, et c'était ma prof principale. Ah ouais? Et je tiens à dire que Madame Buedo, c'est une super prof. Mais vraiment. Mais comme Madame le Maître, en fait, quand elle Comme raconte, Madame on a Lemaitre, quand elle l'impression raconte qu'elle l'histoire, y était. mais toutes les profs d'histoire qu'on a eu d'ailleurs, hein, même Madame Loison en première, les profs d'histoire à Ouais, Saint-Magloire, je trouve vraiment qu'ils sont comme ça. pépite. Vraiment, parce que... Ah mais vraiment en plus, vraiment, on dit vraiment pas ça pour lécher le Ouais, cul, que ce soit parce que déjà on n'est plus au lycée, donc voilà, techniquement on pourrait cracher sur le Saint-Magloire, mais c'est pas du tout le cas parce que vraiment, moi personnellement j'adore Saint-Magloire, enfin et Nora aussi, et franchement ça nous a aidé pour énormément de choses, mais vraiment les profs d'histoire là-bas c'est des pépites, à chaque fois qu'ils racontent leur histoire, ils sont à fond dedans, et l'histoire qui pourrait ne pas intéresser les jeunes, personnellement, ça les intéresse. ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. Et donc ouais, j'ai eu Madame Buedo en prof principale, pépite aussi, vraiment. Et franchement, c'est une super prof, très gentille, très à l'écoute. Et vraiment, Madame Buedo, moi aussi, je pense qu'elle m'aura pas mal marqué. Et il y a un truc que moi, que j'ai retenu de Madame Buedo en seconde, puisque du coup, je l'ai eu qu'en seconde, c'est bien dommage d'ailleurs. Ouais, pareil. Mais en fait, du coup, comme c'était notre prof principal, il y a un truc, vraiment, c'est l'image que je retiendrai de Madame Buedo, personnellement, bon, plus côté prof principal, du coup. Mais le tout premier jour, quand on allait récupérer les livres, donc avant qu'on aille à la plage, en fait, si vous voulez, on était sur la cour du collège pour attendre nos livres, et on était tous en petits groupes. Mais c'est-à-dire que c'était les petits groupes en fait, c'était un peu l'image des anciens collèges, en fait. Donc il y avait le Ouais. groupe Saint-Gilbert, donc de mon collège, le groupe du collège Saint-Magloire, et il y avait plein de petits groupes comme ça. Et Madame Buedo, en attendant les livres, elle allait voir chaque petit groupe et chaque personne pour demander comment ça allait, si ça se passait bien, si on avait des demandes, quoi que ce soit. Vraiment, elle nous a accueillis à bras ouverts. Et dans un nouveau milieu qu'est le lycée, c'est super important ça. Et Ouais. je tiens à dire vraiment que Madame Buedo, elle a été géniale par rapport à ça. Alors, ça se voit qu'il y a beaucoup de reflets, non? Parce que vraiment, il y a le soleil qui me tape un peu sur la gueule, mais en fait, il a plu un petit peu. Et si vous voulez, la toiture du voisin reflète sur ma gueule, ce qui fait que c'est assez violent. Mais en vrai, pour terminer avec Madame Buedo, c'était vraiment une prof comme ça et un accueil super chaleureux. Et les personnes qui ont Madame Buedo en cours ou en prof principal, c'est vraiment une chance, je trouve. Mm. En première, est-ce qu'il y a des profs du coup qui t'ont marqué aussi comme ça? Moi, j'ai déjà ma Ouais. réponse. Tu veux dire quoi? L'éclair et l'éclair. Oui, bah oui, Madame Troumilin et Madame Baucher aussi, Monsieur Deveau. J'ai adoré le français avec Oui, lui. Monsieur Devos, c'est notre prof de français et qui nous a donc amené vers le bac de français 2020. C'est vraiment moche, hein, mon 2020, t'as histoire dit? du soleil. 2019. Ah,
Oui, j'ai dit 2020, mais personne n'a entendu, quoi. D'ailleurs, entre-temps, il y a eu la Coupe du Monde, en plus, entre la seconde et la Ouais. première. Mais c'est vrai que monsieur Deveau, comme ça aussi, prof de français, génial. Mais voilà, Madame Tromelin et Madame Baucher, ça reste les bestes. D'ailleurs, je pense que c'est mes profs préférés, hein, ici à Saint-Magloire. Ah, Et pareil. même, franchement, Madame Baucher, enfin, c'est pas pour dire de Madame Tromelin, mais Madame Baucher a toujours répondu présent pour faire les experts. Euh, Elle sera certainement Joker l'année prochaine, d'ailleurs. Mais franchement, elle est super. C'est une super prof qui fait très bien apprendre. Honnêtement, j'ai jamais entendu du mal de Madame Baucher. Ah non, Donc voilà, pour moi tout est dit. voilà. En première aussi, moi personnellement, un qui a également répondu énormément présent pour les experts et que j'adore, un prof de sport du nom de Monsieur Piéchoki. Oui, bah après, je l'ai pas eu, moi. C'est une pépite ce mec, vraiment. Enfin, c'est vraiment un prof que je retiendrai de toute ma vie et il est déjà prêt pour la saison 2 des experts. On est encore en août, hein, je vous le dis, hein. Mais non, franchement, c'est une vraie pépite aussi ce mec et je l'adore. Et il m'a toujours soutenu à chaque fois que ça me faisait rire parce qu'à chaque fois que j'envoyais des petits mails pour envoyer les liens des experts ou quoi que ce soit, d'une manière générale ou dire des petits remerciements et tout, et c'était le premier à me renvoyer un mail. Enfin, c'est une perle ce mec vraiment et vraiment et je l'adore. Et avant qu'on passe aussi au professeur en terminale, je tiens quand même à tirer mon coup de chapeau à Madame Gélon et Monsieur Amoni sans qui rien de tout ça des experts n'aurait été possible et qui m'ont fait confiance alors qu'ils me connaissaient presque pas et qui savaient pas ce qu'on allait faire par le fait, qui m'ont donné une confiance absolue et j'espère ne pas les avoir déçus. Mais vu ce qu'on a fait cette année, je pense que on est pas mal. Mais Oh en oui. tout cas, vraiment, ça, ils ont été géniaux avec moi. Et ils sont géniaux avec tout le monde. Et malgré tout ce qu'on pourrait dire sur eux, franchement, moi je les adore personnellement. Et c'est pas du tout, mais alors pas du tout des directeurs qui cherchent à encastrer les élèves, à les Ah oui, enterrer non. plus bactères. Ça, c'est pas du tout le cas. Je les ai jamais vus faire comme ça. Et c'est vraiment pas le genre de la maison. On va presque dire que Saint-Magloire, c'est le lycée parfait, mais selon moi, c'est le cas. Vraiment, il y a des super profs, il y a des super cours. C'est vivant. Enfin, vraiment, moi j'adore. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette émission High School Memories, c'est un petit peu pour rendre hommage Les à remercier, Saint-Magloire ouais. et les remercier clairement parce que ils le méritent amplement et je pense que cette émission elle est pas trop, carrément pas même. L'année de terminale et les profs de terminale, Enora. Bah, toujours Madame Tromelin, même si elle est Ouais, c'est vrai qu'on partie. l'a encore eu. Oui, elle a eu un heureux événement il Ouais. est très mignon d'ailleurs son bébé, franchement. Un amour. Et sinon, je cherche. Madame Tual, Oui, obligé. aussi. Oh bah oui, oui. Notre prof de physique du haut qui a, c'était plus Madame Baucher parce que Madame Baucher ne fait pas de terminale. Madame Tual, une perle en or, en diamant. Monsieur Joanneau aussi. Monsieur Joanneau, alors Monsieur Joanneau c'était aussi notre prof principal. Bah, je dis ça, mais Madame Tual aussi, hein. Mm. C'était nos deux profs principaux et comment vous dire que c'est des immenses pépites. Franchement, merci de faire que ces gens-là existent, mais Mm. vraiment. Ouais. Monsieur Joanneau, il aide ses élèves, il fait tout pour eux et ça se voit, il fait rien pour les enfoncer. Et Madame Tual, elle est drôle, elle fait bien apprendre et pareil, elle pousse ses élèves vers le meilleur. Ouais. Et puis voilà quoi. J'ai jamais vu Madame Tual descendre un élève ou quoi que ce soit quoi. Oh non. Sinon en terminale, pareil, je cherche un peu. Madame Lemaître aussi, franchement, moi j'ai bien aimé ses cours en tout cas, Madame Lemaître. Bah, moi aussi, en vrai. Franchement, c'était vachement sympa Mm. et voilà quoi. Et on a appris des trucs très intéressants, je trouve, avec Madame Lemaître. Donc pareil, peu importe ce que tout le monde peut dire, Madame Lemaître, moi personnellement, je l'aime vraiment énormément. Je cherche à écouter d'autres professeurs. En fait, je cherche surtout les matières qu'on a eues. Moi, je me réfère à la matière aux professeurs, hein, évidemment. Ouais, pareil, pareil. Ah Madame oui, ah Liban. bah si. Oui, c'est ce que j'allais dire justement, parce qu'on l'a Ouais. aussi en première. Moi, Madame Huban, je l'adore en plus, Mm. vraiment. Et Mais on j'ai l'a eu grave aussi en première. progressé avec elle, en vrai, en anglais. Mais alors moi, bon, c'est pas du tout pour me vanter, mais j'étais déjà vraiment pas mal. Et franchement, ouais, elle fait grave progresser les élèves et tout. Et, en fait, Madame Liban, elle cherche pas l'excellence, elle cherche juste à ce qu'on y arrive, quoi. Mm. Après, par contre, les élèves, voilà, qui veulent pas en mettre une, bon, bah, évidemment, c'est comme tout prof, hein, au bout d'un moment, si l'élève veut pas faire,
tu vas pas non plus lui prendre la main. Au bout d'un moment, on a Ouais. 17-18 ans, voilà. Mais vraiment, Madame Liban, moi, je l'adore énormément. Et, euh, et franchement, je kifferais l'avoir dans les experts l'année prochaine. L'invitation est lancée. Ouais, en Madame vrai, ouais. Liban, si vous nous regardez, si vous me regardez moi, si vous me regardez Enora, on aimerait vous avoir dans les experts l'année prochaine. J'ai carrément un cil. Ah, j'ai un cil là. Ça veut dire qu'on peut faire un vœu. Hein. Vas-y, vas-y. Je souhaite que Madame Liban intègre les experts l'année prochaine. Voilà. Tu L'invitation est souffles lancée. après. Bah non, mais s'il est plus là, un moment. Attends, je vais le récupérer. Hop là, voilà, parfait. Un petit magicien, moi. Bon, voilà en tout cas pour le petit tour des profs. On va passer à l'année Ah de non, première. j'en avais une autre. Ah, Ma prof d'espagnol, du coup, Madame Agez. ah oui, alors moi je faisais allemand pour le coup. Ouais. Mais du coup, coucou aussi à Madame Leroy qui était vraiment cool et super drôle. Madame Agez, alors du coup, bah, je l'ai pas eu puisque je faisais allemand. Mais alors personnellement, j'en ai entendu que du bien. Mm. Et, euh, et voilà. Pareil, en espagnol, j'ai vraiment progressé avec elle. Donc, que du bénéfice. Bah ouais. Merci Madame Agez. L'année de première, du coup, maintenant, je vais te poser la même question que je t'ai posée pour la seconde. Est-ce qu'il y a un moment en particulier ou des moments que tu retiendras sur ton année de première? Euh, Bah, quand on s'est rencontrés. Il est vrai. La chicha royale. La chicha royale. Ouais. Je vais te dire honnêtement, je sais même plus vraiment comment est-ce qu'on s'est rencontrés en fait. La honte, hein. C'était pas Mais en ça va, maths. t'as pas l'air de t'en souvenir mieux. En maths, je ne sais plus. Oh Tu la sais, honte. le mercredi midi, on en avait tout le temps marre des maths. Oui, c'est vrai. C'est long en vrai. Ouais, c'est vrai que les mercredis après-midi étaient longs parce qu'on avait 2 heures de sport, après on avait SVT avec Madame Troumilin, Mm. et on finissait par maths. À 11h30, tout le monde dormait. Hein. On va pas se mentir. 11h30. Moi déjà dès 8h30 je dormais. Hein. Donc voilà, faut pas chercher à comprendre. Mais c'est vrai que sur la fin d'année de première, la fin d'année, je dirais mai, hein, en vrai, avril-mai, je pense. Ouais, avril-mai, ouais. Donc moi, Maëva, Enora, Jeanne et Léna, en fait, on s'est créé un groupe qui s'appelait du moins la Chicha Royale. Et Mais le nom en vrai, non mais je vais te dire d'où vient le nom. Je pense que je c'est te pas l'avais peut-être déjà dit, mais c'est moi qui l'a trouvé le nom là. Mais ouais. en fait, oui et non. Parce que on était à une soirée chez Léna il y a, quelques semaines avant, mais quelques jours avant à peine même. Hein, d'ailleurs, c'est parce que c'est la semaine d'après qu'on s'est vraiment tous liés entre guillemets d'amitié. Et on faisait une soirée chez elle et il y avait une meuf qui était là-bas qui s'appelle Agathe et elle était en train de chercher des playlists Spotify et là elle dit je vais aller chercher la playlist Chicha Royale. Et en fait Chicha Royale c'est tout ce qui est pop urbain ou en tout Ouais. cas les musiques en ce moment quoi. Et j'y suis retourné il y a pas longtemps sur Spotify, cette playlist existe toujours avec Jolie Nana d'Aya Nakamura, ce que vous voulez Ouais, quoi. Et du coup à l'époque c'était Pookie surtout d'Aya Nakamura. tellement. Et vraiment, et du coup, je sais pas, Chicha Royale, ça m'est resté. Et quand on a créé le groupe, c'était presque une évidence pour moi, alors que ça n'avait rien à voir. Mais je me suis dit, allons-y. Et la Chicha Royale est née comme ça. Bon, après, il y a eu de nombreuses histoires, et maintenant, c'est les jambons, hein, on aura l'occasion d'en reparler. Mais les jambons, par contre, c'est des phénomènes. Enfin, les jambons, en gros, pour vous dire vite fait, mais on va en reparler dans l'année terminale, parce que ça concerne plus l'année terminale. C'est tout le monde qui était là à la bataille de la rentrée. Moi y compris. Ni plus ni moins. C'est voilà. Et donc voilà, c'est le moment que tu retiendras de la première du coup. Sinon, bah, le bac de français. Ah oui, en plus on l'a passé à Combourg, alors moi je suis allé à pied, tout va bien. Et Tranquille, puis ouais. au bac de français, alors déjà c'était assez dur pour, enfin là je parle surtout pour l'oral, mais je pense que ce qui était surtout dur c'est que on a eu la chance, l'immense bonheur d'avoir une immense canicule. Oh oui, Je je pense que m'en souviens d'abord plus. tout le monde s'en souvient. À moi, c'est le truc qui m'a marqué. D'abord, juste le fait de marcher de chez moi au lycée, l'inverse, du lycée à chez moi. Juste à marcher, j'étais couvert comme là, hein, genre j'ai un pull, un jogging et tout pour pas prendre de coups de soleil. Juste à marcher, j'étais tout rouge. C'est vrai, J'étais aussi rouge que ça. Voilà, voilà, regarde, hop là. génial pour l'oral en vrai, hein. Ah bah ça fait bon effet.
Mais non, mais je vais te dire, c'était pas là, mais une fois que j'ai fini mon oral, en fait, j'avais mis un beau t-shirt tranquille et tout, mais je traîne souvent en maillot de foot parce que ça aspire la transpiration et je trouve ça plus agréable. Ce qui fait que quand j'ai fini mon oral, je me suis calé sur une table où il y avait plein de monde et je me suis clairement dessapé, j'ai enlevé mon t-shirt et j'ai changé. En plein oral de français, tout va bien, le mec Mais je crois se qu'on fout à avait poil. on avait le même examinateur pour l'oral, il me C'est semble. possible. Bah, il ressemblait à quoi le tien? Attention. Bah, je m'en souviens qu'il avait une chemise à carreaux de Ah toutes ouais, les couleurs. Toutes une les nappe le couleurs. truc, une nappe. Donc oui, on a eu le même, hein. Ça c'est Ouais. voilà quoi. Juste à la Mm. chemise, voilà quoi. Honnêtement, il était pas super aimable, mais bon, en même Ah temps, je connais bon. pas son nom, donc je risque pas de donner de nom, donc on peut y aller là. Mais je suis pas sûr qu'il s'en souvienne. Et puis de toute façon, en plus, il m'a donné 15 à l'oral ou 14, je sais plus. Ouais, 14. mais je t'avoue que j'ai eu un peu peur parce que à un moment donné, enfin en fait, il m'a fait un lien entre alors je sais plus sur quel texte je suis passé. C'est Enfin, en pas tout cas, c'était Madame un Bovary? non, moi je suis tombé sur un texte de Non. Voltaire, du premier chapitre. Ouais. Et il a réussi à me faire une comparaison entre Voltaire et les attentats du Bataclan. Ah ouais? Et t'as réussi du coup? Bah en fait, il m'a demandé qu'est-ce que ça pouvait faire référence ou machin, et je voyais pas sa comparaison quoi. Et du coup, je suis bah désolé, mais je vois pas du tout quoi. Et là, j'ai eu trop peur parce qu'il me fait, enfin, Monsieur Godet, c'est évident. Moi aussi, c'est tout. Bah non, c'est pas évident en fait, hein, je t'explique. Mais du coup, j'ai un peu flippé ma race. Et au final, j'ai trouvé, il fait, bah oui, enfin. Bah non, enfin, évidemment que non. Enfin, il est parti super loin dans son délire. Je l'ai pas trop suivi, mais en tout cas, il m'a mis une bonne note, donc c'était cool. Et il y avait Axel qui était derrière moi, qui rédigeait son petit truc. Elle était morte de rire. Elle est sortie, quand elle est sortie, du coup, une demi-heure après moi, elle était mais claquée au sol, vraiment. En plus, j'étais le tout premier à passer de l'après-midi, donc, enfin, en fait, si vous voulez, pendant l'oral, pendant qu'il y en a un qui, en gros, il a ses feuilles, il est en train d'écrire son petit, Mm. son argumentation et tout. Il y en a un qui passe, sauf que comme j'étais le premier à passer, bah évidemment j'étais tout seul à écrire quoi. Donc c'était super perturbant parce que j'étais tout seul à écrire et le mec faisait un bruit d'enfer avec sa chaise. Mais limite, Ah ouais, il en j'avoue. faisait exprès quoi pour me déstabiliser et tout. Mais j'ai cru que le bic allait lui arriver dans le nez. Mais bon, au final, ça s'est plutôt bien terminé. Je n'ai tué personne et j'ai eu une bonne note, donc tout le monde est Tout content. va bien. Alors, j'aime beaucoup cette question. Alors, je l'ai mise dans l'année de première, mais ça peut être seconde, première au terminal. Ouais. Avoue, il y a au moins une règle du règlement intérieur que tu n'as pas respectée. C'est obligé. On a tous eu cette tentation-là et on l'a prise. Genre moi, Netflix en histoire. Bah moi. Et Nora est élève modèle, vous le savez. Bah en vrai, je vois pas, hein. T'as pas fumé un peu de shit, non? Ah non. Non, non. Je rigole évidemment. C'est pas du tout le genre de la maison. Ah bah si, sinon le portable aussi pendant les cours, mais c'était pour envoyer un message à ma mère, je crois. Oh là là Non là mais là. vraiment, c'était vraiment urgent en plus. Je sais plus c'était pourquoi, mais... Prends des Kinder Bueno. Non, non. Mais ouais, sinon le portable en cours, j'avoue que Mais je l'ai bon, fait une fois ou deux. Ça sans va. parler de Netflix, en vrai, on a très souvent le portable en cours. Ah mais si, attends, moi j'ai peut-être un truc. À la fin d'année de première, pour le coup j'ai mis ça en première, Ouais. on était en cours de maths et on n'a rien trouvé de mieux à faire qu'un jeu de cartes. C'est vrai. Et il y avait peut-être C'est le bien dernier Clémence cours, avec non? nous. Il y avait Clémence avec nous, je crois, non? Oui. Et donc en fait, si vous voulez, on était, alors, mais vraiment, il y avait 3 tables devant, 3 tables derrière. En plus, on était au premier rang, hein. Mm. Et en fait, Monsieur Abotret, donc notre prof de maths de l'époque, qu'on salue et qui est dans les experts d'ailleurs, nous fait un peu son discours de fin et tout. Donc on se dit, dernier cours, c'est bon, terminé Non, quoi. même pas, il faisait un cours. Mais en fait, et après il a démarré son cours. Ouais, voilà. En fait, il a démarré sur un discours de fin et après il a démarré son cours. Donc on s'est dit, pendant son discours, du coup on a sorti le jeu de cartes et tout, on distribue. Et là il commence son cours. Donc là on est en train de se dire, merde. Sauf que nous du coup on avait distribué. Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait jouer les gars quoi. Et donc du coup on a joué une partie ou deux, je sais plus, une seule je pense quand même. Et Oh, en fait, deux. à chaque fois qu'il se retournait, nous on était derrière, hop, on jetait les cartes comme ça sur le tas. En vrai, c'était bien drôle. Franchement, c'était vachement sympa.
Ouais. L'année de première à Saint-Magloire, elle est aussi synonyme de voyage scolaire. Ah oui. Alors, dis-moi, où est-ce que tu es parti et c'était comment cette petite semaine? Du coup, je suis partie en Irlande. Donc, on est allé à Dublin et on est allé pendant une journée, je crois, à Belfast, en Irlande du Nord et du Sud, du coup. Moi, En j'ai pas gros, eu la chance d'aller avec Enora. On a l'impression que je pose des questions comme si je savais pas où était Enora, mais en même temps, moi, je suis parti dans la capitale allemande, à ouais. Berlin. En même temps, je vous dis ça, mais bon, il y a un petit peu une série sur YouTube, donc c'est pas comme si on ne le savait pas. Mais voilà. Mais en tout cas, vous allez découvrir le holiday, le Irish Holiday by Enora. Et donc, du coup, ça avez fait quoi pendant la semaine en visitant civil? Les visites, Ouais, les euh, pubs, je ce m'en que vous souviens plus voulez. trop. Bah, on a été à un pub un soir, c'était vraiment trop bien. En gros, on avait eu un accident C'est bourré la l'après-midi. gueule. Non, non. Oh là. Ah, mais oui, j'en ai entendu parler de ça, mais j'ai jamais Oui. entendu vraiment ce qui s'était passé. Bah, apparemment, déjà, notre conducteur, il prenait mal les ronds-points. Donc, Ça s'embarque mal déjà. apparemment, mais moi, je crois qu'il conduisait bien, en tout cas, de ce que je voyais, donc je sais pas trop. Bon, Et alors en c'était déjà gros, Enora pense qu'il conduit bien alors qu'il conduit très mal. Ne montez pas dans la voiture avec Enora, s'il vous plaît. il y a une voiture. Alors, je sais pas du tout. Je crois que c'est la voiture qui a mal pris son rond-point cette fois. C'est pas le conducteur. Ah, mais décidément, Et du coup, ils se sont heurtés ou je sais pas quoi. On a entendu un petit boom. super rassurant. Surtout quand t'es pas dans ton pays, c'est comme ça. Ouais. Et on a attendu 1 heure, voire plus dans le car, du coup, parce que nos profs et le conducteur plus la femme sont partis chez les policiers. Donc voilà. Waouh. Et ouais, j'en ai entendu parler de ça. Et d'ailleurs, alors pour la petite anecdote, alors je vais envoyer un petit peu Madame Luban au casse-pipe, mais désolé. Mais à Skip, c'est Clémence qui m'a raconté ça, Clémence Flo. Ouais. Mais quand le car est arrivé simplement à Saint-Magloire, hein, Mm. parce que, enfin, je sais pas si vous avez eu le même chauffeur en France comme en Irlande. Si, je crois. Bah si, si. Ouais, Ouais. si, on est d'accord. Et en fait, si vous voulez, apparemment, il avait déjà grave du mal à se garer, il avait failli rentrer en bagne et tout. Oui. Et apparemment, Madame Luban est allée voir Clémence, et elle n'était pas sereine, quoi, Madame Luban. Et là, elle dit à Clémence, bon, ça se voit qu'il conduit mal, mais tais-toi, Christelle, hein. C'est vrai. Et Clémence m'a raconté ça et j'étais mort de rire. Parce que je suis sûr que c'est vrai cette histoire, parce que Madame Huban, elle est tellement comme ça en plus. Elle est Ouais. tellement drôle et spontanée. Donc c'était sûr qu'elle allait avoir un accident au final. Mm. C'était écrit. Et du coup, Et quand on a... c'était vachement bien quand même ce voyage. Bah oui, j'ai pas fini. Ah bah, excusez-moi, Non, mais du coup... je quitte le navire. Non. Et je parle pas du bateau sur lequel vous êtes allé. Du C'était coup, quand nul. on a... Oui. Du coup, quand on attendait dans le car, quand il y a eu l'accident, le soir, on devait aller au pub, assister à une danse irlandaise. Celtique, ouais. Et du coup, bah, tellement qu'on a attendu, on a failli ne pas y aller. Mais on a dit vraiment au prof qu'on voulait vraiment y aller parce que c'était la dernière soirée, je crois, qu'on restait en Ouais, ouais. Irlande. Du coup, on y allait, on a mangé vite fait. On est retourné dans nos familles, on a mangé 10-15 minutes et ensuite on est reparti dans le car. La vache. C'était trop drôle, en Et vrai, puis c'était c'est vrai, en vraiment... plus, vous étiez dans des familles d'accueil Ouais, et te concernant, ça s'est bien passé. tellement, ouais. J'ai adoré. Ils, ils parlaient français. Non, pas trop. Même pas tellement. C'était pas difficile quand même la entre guillemets Bah, cohabitation. comme on était trois, en vrai, ça allait. Il y Ça me avait un rappelle petit une petite, chien. ça me rappelle une petite histoire. Ils parlaient français? Non, il parlait Dommage. pas. Il aboyait simplement. C'était déjà trop. Voilà. Et comme Fenouil. Et moi, ça me rappelle une histoire. Il me semble que j'ai déjà raconté ça plein de fois et notamment dans Holiday, il me semble. Ouais. Mais alors du coup, genre, honnêtement, enfin, si c'est qu'une barrière de langue, ça me dérangeait pas d'aller en Irlande, mais je suis allé à Berlin. Donc à Berlin, on parle allemand évidemment. Ah bon? Alors, je fais peut-être allemand LV2, mais je pense qu'on est plus sur de la LV17, hein, parce que je suis tellement nul. Et et j'achète un truc, le costume de Pluto, je l'ai acheté à Berlin. Ah oui? Et dans un Primark, j'étais avec Gwendal d'ailleurs, sauf que du coup on passe à deux caisses différentes parce qu'on n'allait pas passer, enfin on avait chacun Oui. nos articles quoi. Mm. Donc Gwendal s'en sort très très bien parce que c'est Gwendal et parce qu'il est très bon en allemand, très bon en anglais et beaucoup mieux que moi. Il est même très bon en français plus que moi.
Et moi j'arrive et moi je me dis, tu sais, je passe mon truc, il me dit combien je dois. En Ça plus c'est coûte? en Ouais. euros, donc Oui, ça va. tranquille et je taille la route quoi. Et là il commence à me parler allemand. Donc là j'étais en mode, d'accord. Donc moi j'ai encore la bonne idée de dire was, comme si s'il allait répéter la phrase, j'allais mieux comprendre, alors que pas du tout. Si c'est de l'allemand, je comprends pas. Donc après je me chauffe un peu, je fais in English maybe, tu vois en mode vas-y raconte ton bordel en anglais quoi. Et là il demande son truc en anglais et je comprends pas mieux. Et en fait qu'est-ce qu'il me demandait? Si il voulait que je garde le cintre ou pas. Et j'ai clairement pas été capable de comprendre ça quoi. Mais en plus genre je me suis trop chauffé, je fais in English please, it's maybe possible. Et là, et en plus, genre vraiment, je fais trop le mec, quoi. Parce que du coup, je me dis, hey, go, je suis fort en anglais, je vais te défoncer ta race. Et en fait, il m'a tège, mais assez violent. Et du coup, j'étais là, il me dit, et là, du coup, il me montre le centre, il fait, limite en mode, tu le gardes ou tu le gardes pas? Et après, je fais, oh no. Mais bref, hein. Grosse aventure. Du coup, après, je suis pas retourné dans des magasins parce que j'en ai marre. Ou alors, je suis allé, mais que avec la prof d'allemand. Comme ça, j'étais sûr de comprendre, quoi. Mais j'avais pas la rêve que on disait cintre en anglais, quoi. C'est dommage pour moi, mais bon. Euh... Alors, entre les voyages scolaires, il y a quand même eu des choses assez importantes en cours, en seconde, en première, en terminale. Des choses extrêmement stressantes, extrêmement perturbantes. Les devoirs surveillés. Quelle horreur. C'est un autre voyage scolaire, d'un autre type. Et donc, en fait, les devoirs surveillés, c'était sur 1 heure en seconde et 2 heures en première et en terminale. Et en gros, chaque Ouais. semaine, on avait des matières à étudier et on passait sur des devoirs. Et là, attention, je vais te demander un petit scoop. Quelle était, Enora Robic, Ouais. ta meilleure et ta pire note? Arrête, je m'en souviens plus. Ta Je pire crois que note. Généralement, c'est le truc que tu te souviens le mieux. ma pire note, c'était en seconde, en français, du coup. Je sais plus combien j'avais, 8, je crois. Oh bah, mais à côté de ça, moi, je suis mais nul, quoi. À côté de moi, t'as Einstein, hein, je te le dis honnêtement. Et ma meilleure, 20, enfin, ou 10 peut-être. sur 10. Oui, je crois en SVT, ouais. Peut-être, ou alors sur un petit contrôle de Monsieur Abotret, non? Aussi, ouais. Moi, alors une fois, alors je vais aussi larguer mes meilleures et mes pires notes, mais moi, il y a un truc que je me souviens toujours. Alors, faut savoir, en première et en seconde, alors non, enfin en seconde, en maths, j'étais vachement bon, en vrai. Mm. Par Ouais, contre, en très bonne première et fille. en terminale, c'est autre chose. C'est un autre délire. Et c'était surtout nul à chier. J'étais une grosse bite. Hein. Ah On se le dit bon? franchement. C'est pas vrai. J'ai tourné en première, je sais plus trop, mais en tout cas en terminale, j'ai tourné à 6 de moyenne et au bac, j'ai réussi à remonter jusqu'à 9. Alors, miracle. Ouais, Miracle, ouais. hein, franchement. Miraculous. Mais, mais bref. Et donc du coup, vous vous doutez que ma pire moyenne, ma pire note, c'était non, c'était en allemand. Alors oui, en allemand. Non! La pire note, si, moins 3 sur 20. Comment est-ce possible? Je vais vous raconter ça après. Et ma meilleure note, ça devait être un 20 aussi. Mais donc du coup, je vous raconte vite fait l'histoire des maths là, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'en fait, Monsieur Abotret, donc en première, nous faisait plein de petites évaluations sur 5 ou 10. Vraiment des évaluations pas de cours, mais comment dire, Si, de cours, du coup. d'application de cours, on va dire. Oui, voilà. Et du coup, à toutes ces évaluations, enfin, plus ça allait, pire c'était, clairement. Qu'avec Monsieur Joanneau, plus ça allait dans les évaluations, plus j'avançais. J'avançais tout le temps de 0,5, on est parti de 2,5, après 3, 3,5. Après, j'ai fait un bond à... Non, j'ai fait 4, 4,5. Après, on a fait un bond de 4,5 à 5. Mais, et voilà. Et donc, en première, tout le monde avait des notes bonnes, correctes. Et moi, Ouais, je raflais le sol, quoi. Et un jour, la tendance s'est totalement inversée. ouais. Carrément même. Tout le monde a eu, personne a eu au-dessus de 5 sauf moi et j'ai eu 9,5. J'étais le seul de la classe à avoir eu cette note. Et là, J'ai rien mais compris. non, mais Monsieur Abotret non plus et moi non plus. Hein. Mais c'était sur de la trigonométrie, parce que je m'en souviens très Mais bien. oui, mais je comprends pas. Et moi ça va, j'aime bien la trigonométrie. Moi aussi. Et là Monsieur Abotret vient me voir. D'abord il me rend mon évaluation en dernier, tellement choqué le gars, le meilleur pour la fin en même temps, vous vous dites.
Et là, il fait bah, félicitations Aurélien, je m'y attendais pas. Merci. Mais moi non plus, je m'y attendais pas et j'étais super surpris et super content du coup. Mais franchement, ça c'est vraiment une anecdote. Je raconterai à mes enfants. C'est moi aussi, bah, c'est un peu le même style que toi où Pardon. t'étais surpris de ta note. Ouais. Bah, moi, c'était en, en première en français, les oraux blancs. Le prof de français pour le deuxième oral blanc, du coup, il vient me voir et il me fait, bah, Pause, Enora. pause, pause, pause. Et Nora nous parle de français, 1 euro. Oui, mais j'ai dit oral après, le deuxième oral. Ah oui, mais moi j'ai retenu que ça, hein. C'est la première réponse qui compte, hein. C'est pareil dans la bataille. Et en gros, il vient me voir et il me fait, bah, Enora, et tu sais, avec un regard en mode, pas terrible, quoi. Du coup, j'ai fait, bah, quoi? Il me fait, bah, c'est très bien. J'étais choquée, en vrai. En J'ai plus, dit, neuf. Monsieur Deveau, il aime bien faire des petits coups comme ça. C'est en Oh, mode mais c'est horrible, en ah là vrai. là, c'est bon, c'est très bon. Tellement. Mais non, franchement, les notes comme ça, surprise, franchement. Mais moi, franchement, C'est les meilleurs. la note que je retiendrai le plus. Et aussi, non, je pense une des dernières notes que j'ai eues en SVT, c'était sur, je me demande si c'était pas sur le bac blanc, je te jure. Ah ouais? Euh, Tu te rappelles pas, j'avais une super note et j'en étais grave choqué d'ailleurs. C'était pas sur 11. C'était, ouais, sur 11, j'avais dû avoir 9,5. Alors dit comme ça paraît Ouais, nul, mais bah, ça fait c'est un pas le bac au-dessus de blanc. 15. Ouais, bah c'est la dernière note qu'on a eu en C'est un SVT dans ce DS. cas. Je crois que c'était un Ouais, DS. et le truc c'est qu'en fait la SVT note assez dur parce Mm. que c'est que du cours à restituer, hein. Mais il Ouais. faut vraiment avoir absolument toutes les notions, il y en a beaucoup. Et moi j'y croyais mais vite fait quoi. Et là quand j'ai vu la note, mais limite j'étais choqué quoi. J'étais en mode peut-être pas trompé de personne là. Et non. Dernière question de l'année de première, même si ça concerne un petit peu tout le lycée. Tu as été au self. Oui. Quel était ton plat préféré au self? Ah, on change d'univers, hein. Tartiflette. Quoi? C'était infâme. Mais quoi? Mais c'est trop Ah, bon. moi, ce que j'aimais bien manger, oh, c'était les repas de Noël. Ouais, ça va. C'était super bon. C'est bon, mais je sais pas. Ça casse pas trop patin les canards, hein. Comme Maëva. Voilà. Ouais, Maëva, tu passes par là. Coucou. Euh, ouais. Et il y a un plat que tu détestais? Si on a le même, c'est génial. Euh... C'est un plat, enfin, un plat. C'est genre quelque chose que tu manges en général dans les restaurants. Moi, perso, que j'aime pas trop, tu vois. Genre, c'est un plat, on va dire, typique d'une certaine saison. C'est pas la tartiflette. Les moules Ah! frites. Ah non, moi c'était la choucroute. Ah, mais on en a eu à Saint-Magloire. Il me semble une fois. Il y en avait une seule, hein. Parce que après, c'était bon, quoi. Et est-ce que vous voulez que je vous raconte la merveilleuse histoire des moules frites? Je pense qu'il est assez tard pour qu'on puisse la raconter. Tu t'en rappelles? Non. Ah, bon, bah, je vais tout te rappeler. Attention. On était en première, c'était février-mars, donc bah, je crois que c'est la période des moules frites, hein. Enfin, en tout cas des moules, parce que les frites, c'est toute l'année. Mais bref, et moi, faut savoir, j'aime bien les fruits de mer, mais à Bof. petite dose, quoi. Ouais. Et mais les moules, ça va, quoi. Et donc, je mange ma barquette tranquille et tout. Et à un moment donné, je sens qu'il y en a une qui est un peu chelou. Mais vous connaissez, hein, les fruits de mer, c'est comme ça, hein. Genre, il y en a une, quand tu sens qu'elle est pas fraîche, enfin voilà, quoi. Et donc, du coup, bah, je la mange. De toute façon, quand je l'avais mangée, j'allais pas la recracher, hein. Et mais je m'arrête là, parce que je fais, ouh, chelou. Et enfin, elle avait un goût bizarre, quoi. Mais bref, je m'arrête là, enfin voilà, et puis après, l'après-midi se fait. Donc la première heure de l'après-midi, je crois, j'avais allemand, donc tranquille, tout va bien. La deuxième heure, on devait avoir peut-être maths avec Monsieur Abotré, je crois. Je sais plus trop, hein, mais il me semble qu'on avait ça. Ouais. Donc l'après-midi se passe bien, tranquille et tout. Et là, 15h50. Nous arrivons en cours d'anglais avec Madame Liban, du coup. Et je sens que ça ne va pas fort. Je sens que mon ventre crie à l'aide. Je sens que ma tête dit je vais vomir. Et pendant tout le cours, clairement, je suis pas bien, je suis pâle. Enfin, vraiment, je sens que c'est mort, voilà quoi.
Et du coup, il y avait Léna à côté de moi et je lui dis c'est la merde parce que vraiment là, voilà quoi, ça, elle voyait que ça allait pas du tout et j'allais pas bien. Il restait allez un quart d'heure de cours et là je dis Léna, je vais jamais pouvoir les faire quoi, je vais dégueuler sur la table. Donc je lève la main pour aller aux toilettes et elle me fait bah vas-y bien sûr, sachant que Madame Milban avait vu que j'étais très pâle et bon, faut pas être voilà quoi. Donc tout le monde me regarde partir comme ça. Et et donc je vais aux toilettes. Et là, j'arrive, mais je sais que je vais vomir en plus, tu vois. Je sais que c'est cette putain de moule, et je sais que je vais vomir, tu vois. Donc j'arrive et tout, et là, je vomis mes tripes. Oh non, Pendant 45 secondes d'affilée, je me suis pas arrêté de vomir. sérieux? Tu Mais du n'en coup, en fais plus, un peu, hein? ça fait des crampes au ventre et tout. Ouais. Et donc, du coup, bah voilà, j'avais plus envie de vomir. Enfin, j'avais déjà vomi, à vrai dire. Mais j'étais dans le mal, mais j'avais vomi déjà. Enfin, ça allait un peu mieux quand même, tu vois. Donc, j'étais à la chasse d'eau quand même, parce que le pauvre qui allait passer ensuite, bon, pas ouf. Et je retourne en cours. Ah, là, ça se voit clairement que j'ai vomi et que je suis encore plus blanc qu'avant, donc c'est pire. Et du coup, il reste 5 minutes de cours, parce que je suis resté longtemps aux toilettes. Et, et, euh, et du coup, Léna m'emmène en vie scolaire parce que il restait 1 heure de français avec Monsieur Deveau et j'étais incapable de les faire. Mm. Et parce que oui, on finit à 17h40 quelquefois, ça m'a gloire. Ouais. Du coup, entre 16h45 et 17h40, des fois on a cours. Et moi, du coup, j'étais en vie scolaire. Et là, à la vie scolaire, je me sens obligé de retourner aux toilettes. Et j'avais déjà vomi une fois pas mal. Au total, j'ai vomi 4 fois. Mm. Du coup, les 3 autres fois dans les toilettes du collège, puisque la vie scolaire est au collège. Mais vraiment, pire journée de ma vie. Et par contre, après le 4e vomi, j'étais en pleine forme. Dis donc. Mais franchement, je m'en souviendrai toujours, quoi. Et depuis, je peux plus manger de fruits de mer. Tout compris, hein. Ouais. Vraiment, ça m'a Écœuré. tellement, ah ouais, c'est, vraiment, je peux plus du tout, quoi. En tout cas, c'est une belle anecdote. Très charmante. Mais en vrai, voilà. Mais après, c'est pas, enfin, je sais pas si c'est le self, si c'est les moules ou quoi, machin, parce que voilà, ils vont pas tester toutes les moules, mais bon, voilà quoi. On va parler de l'année de terminale, voilà, sans transition, hein, avec les moules. Mais encore une fois, sur ton année de terminale, je te pose la question pour les secondes et pour la première. Qu'est-ce que tu retiendras toi de cette année de terminale? Bah, le confinement. Ouais, coronavirus, tout ça, c'est vrai que je Mm. pense que c'est quelque chose que personne n'oubliera. Enfin, je parle vraiment au sein du lycée, hein. Bah, le fait du coup qu'on n'ait pas passé le bac, c'est un Quel peu. dommage. En vrai, c'était bien, mais du coup, on n'a pas vu notre année passée, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Bah, en fait, enfin, on n'a pas vu notre année passée. J'allais dire oui et non, c'est surtout que on pensait pas qu'elle se serait arrêtée là. Ouais. Et donc du coup, bah, on nous a coupé l'herbe sous le pied. Mais ouais, moi, si je devrais raconter un moment qui m'a marqué, bon, c'est sûr, il y a eu le coronavirus, tout ça, Ah, mais j'en ai un autre. ah, je sais ce qu'elle Glorious. va dire. Glorious. Ah même, ah oui, mais aussi, en vrai, j'ai l'impression qu'en terminale, il y a eu tellement de trucs, bien plus que dans les autres années, alors qu'on a eu une plus petite année. Mais il y a eu Glorious, c'est vrai, il y a eu tout ce qu'il y a eu en pastoral. Et moi, j'avais encore un truc, du coup, parce que je pensais même plus à Glorious. Obligé. Ça a démarré le 4 octobre 2019. Ouais. Ça va revenir pour une saison 2 sur ATV. Pas les experts. Évidemment. C'est le truc que je retiendrai, moi, personnellement, de terminale, parce que c'était vraiment, mais les experts, c'est les experts. Tout est dans le nom pour nous, en fait. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a eu énormément de moments en terminale. L'arrivée d'Agnès. Oh! L'arrivée d'Agnès en pastorale. Waouh. Vous avez l'impression Agnès c'est notre reine, mais c'est un peu le cas, hein, franchement. C'est son Altesse Agnès. Mais c'est vrai que tous ces bons moments ont fait notre année terminale, malgré tout ce qu'il y a eu, coronavirus, tout machin, on retient quand même les moments positifs et il y en a eu énormément C'est ce et qu'il faut. là-dessus, il n'y a pas à dire. Est-ce que tu as justement de cette année de terminale ou de tes années lycée de manière générale, ton anecdote, une anecdote drôle que tu as par rapport à un peu tout le monde? Et en vrai, moi j'en ai une justement parce que tu viens de parler de Glorious. En voiture avec Agnès, c'était magistral. Je sais pas, en vrai, le plus drôle, c'était l'aller ou le retour. L'aller, je pense l'aller. Et le retour aussi, c'était pas mal. Le retour était pas mal, mais on était un peu fatigué. Bah, pas elle. Non, increvable. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est oui, pour aller à Glorious, on partait de Dole pour aller à, à Saint-Malo, du coup, c'était sur le site de Cariaden,
le concert de Glorious, qui est donc un concert de pop louange électro, et c'est vraiment un groupe qu'on vous conseille d'ailleurs, et on en reparlera aussi dans Evangeligodum avec Amélie. Mais en vrai, c'est vraiment des super concerts et tout qu'ils font. Mais pour y aller, c'est Agnès qui nous a emmenés. Et on lui dit, vas-y, mets la radio un peu plus fort, quoi. Elle nous a mis Nostalgie, Nuit de folie. C'était génial, quoi. Et puis moi, ce que j'ai adoré, c'est que tout le monde était à fond, et elle était imperturbable à son volant. C'est-à-dire qu'à côté, c'était une rêve partie, mais elle roulait tranquille. Et elle discutait avec nous, mais genre comme si nous, on faisait pas la fête à côté, quoi. Voilà. Et dans la voiture, du coup, il y avait Agnès qui conduisait, Baptiste à côté d'elle. Le duo. Infernal. Et derrière, il y avait moi, Mathéo et Nora. Et c'était magnifique, quoi. Dans une petite Clio, alors je vous avoue qu'on était un petit peu... on était un peu déjà en confinement à l'époque, mais voilà, quoi. Puis même les discussions Baptiste-Agnès... là, quoi. Elles sont là. À un moment, je sais plus ce qu'il a dit, mais Agnès, elle a éclaté de rire. Vraiment, mais elle est partie en fou rire, mais toute Je seule. me souviens. Il a demandé s'il chantait bien ou pas, et il y a Agnès qui lui fait non. Il fait, bah moi je trouve que je chante bien pourtant. Et pourtant, en soi, il y a rien de drôle, mais Agnès, elle est partie en fou rire. Comme ça, elle en pouvait plus. En plus. Je sais même plus. Mais vraiment, et pendant 10 minutes, Agnès, elle rigolait toute seule à son volant. Et après, au concert, c'était vachement bien et tout. Le bon anniversaire Agnès en plein milieu du concert. En fait, on était là en mode... on chantait Joyeux anniversaire Agnès, et tout le public s'était mis à chanter Joyeux anniversaire Agnès. Problème étant que c'était pas du tout l'anniversaire Agnès, c'était juste pour la faire chier. Mais il y en a qui regardaient un peu noir, quoi. Mais tant pis. Ouais. Et même, il y avait Madame Mala qui était un peu plus loin que nous, donc qui est aussi une prof de Sainte-Magloire. Elle envoie un SMS à Agnès, elle fait « C'est vraiment ton anniversaire ?» Vraiment, tout le monde était à fond dans le truc, quoi. Mais c'est vrai que c'était un super bon moment glorieux. Et c'est dommage parce qu'ils ont arrêté les concerts et les tournées. Enfin, sans parler du coronavirus, ils font une pause. Mais c'est bien dommage, quoi, en tout cas. Puisqu'on a parlé justement de tous ces bons moments et tout, toi, laquelle de tes années lycée, donc première, seconde, terminale, tu retiendras le plus et pourquoi justement? Bah en vrai la terminale, parce que je trouve que j'ai plus mûri et voilà. Non mais c'est vrai en plus qu'elle raconte Enora, je pense. Mais enfin je pense, oui, j'en suis sûr même. Mais c'est vrai qu'il a une terminale, j'ai l'impression qu'on a tous grandi en terminale. Et c'était vachement bien. Du coup, ça va un petit peu avec la question qui suit. Qu'est-ce que le lycée t'a apporté? Bah le fait que j'ai mûri, que même si s'est passé des trucs un peu négatifs, bah Tu gardes quand même le quoi. positif. Voilà. Dans le lycée, au lycée Saint-Magloire, ça j'aime bien parce que c'est assez relatif à tout le monde. Quel était ton endroit préféré? Une salle, un lieu sur la cour En vrai, le lycée 12. Et pourquoi du coup justement? Bah, on avait maths en lycée 12 tout le temps. Et du coup, quand on avait les récréations, quand on avait anglais avant et après maths, on restait. On jouait aux cartes. C'est vrai, même quand c'était engueulé parce qu'on était resté dans la salle. Ouais. Et mais en vrai, on adorait rester dans la salle et même si c'est pas très autorisé, bah on restait dedans, on jouait aux cartes et c'était vachement bien. Et même cette salle, elle est vraiment cool. Il y a plein de petites astuces et tout que même Monsieur Joanneau au mur par rapport aux maths et tout. Et c'est vraiment une salle cool, un endroit cool et franchement c'est vachement bien. Dernière question de ton année de quoi? On était souvent là-bas. C'est vrai, parce qu'on On avait avait 6 heures de maths par semaine, je crois. On avait 1 heure d'histoire de Anglais. plus et ouais, 1 heure d'anglais. Donc on passait 8 heures par semaine dans cette salle et plus du coup toutes les récré qui s'y suivaient et tout ce qui était vie de classe aussi en général on s'arrangeait pour faire là-dedans. En fait en général quand la salle était libre on essayait d'aller là-dedans. Parce que moi je me rappelle avoir fait avec Annabelle notamment que je salue des heures de d'AP là-dedans mais genre d'AP personnel en fait. Et il y a des fois, on avait fait dans la lycée 12 et tout, même qu'on regardait la Formule 1. Gros AP personnel. Mais voilà. Bah, encore une fois, les questions se suivent. Tu me fais des bonnes transitions. Quand tu étais sur tes temps de pause, mais que faisais-tu, Enora?
On joue Je à joue aux ça. cartes. Mais ouais, et puis on allait beaucoup à Intermarché aussi, je dois dire. Chercher à manger. Moi, pas tellement. Franchement, moi j'ai pris du poids au lycée, hein. On va pas se mentir, hein. Franchement, on a grossi, hein. Enfin moi en tout cas. Pas avec les moules frites, ça c'est sûr. Mais ouais, beaucoup de jeux de cartes. Le président, le trou du cul. Non, c'est la même chose ça plutôt d'ailleurs, hein. Plus Oui, oui, président et Dodge. voilà. Excellent. Ça fait longtemps que j'ai pas joué aux cartes, hein. On est en vacances, donc enfin on est encore en vacances. La rentrée c'est encore dans quelques jours, donc ça va quoi. Et puisqu'on en parle de la rentrée, puisque je viens là-dessus, c'est les dernières questions que je vais te poser dans ce High School Memories. Tu quittes le lycée, le bac en poche. D'ailleurs, je te félicite pour ça. Merci. Mention bien ou très Ouais, bien? bien. Mention bien. On est d'accord. Donc pour un bac scientifique, c'est vachement bien. Et du coup, maintenant, vers quelles études est-ce que tu te diriges, Eno? Du coup, l'année prochaine, je vais à Rennes et je vais faire, Comme moi. Non, je rigole. l'AS. Du coup, c'est une licence biologie avec option santé. D'accord, ok. Dans l'espoir de faire plus tard. Peut-être orthoptiste, mais bon, je sais pas. C'est D'accord. pas Donc sûr. c'est tout ce qui est pour les yeux, tout Ouais. ça. Mm. Ok. Sur toutes tes années lycée, sur ce que tu retiendras, on va dire. Oh, on me voit très très mal là. Il y a une Oui, qualité désastreuse, désastreuse. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a marqué au lycée? Vraiment, si tu devrais choisir une seule personne, oui. Une? qui est-ce que tu n'oublieras pas? Prof, directeur, administration, élève. Bon, Bah, je sais pas il y a en des vrai. gens qui m'appellent, mais je ne peux répondre. Une personne, c'est pas beaucoup. Un groupe de personnes. Les jambons, maybe? Ouais, en vrai, ouais. Et Agnès aussi. Parce que Agnès, c'est vraiment, vrai que, ouais. Là, quoi, là. Dernière question, avant qu'on se quitte, Nora, dans cette sympathique émission. Tu sais qu'il va y avoir le forum des anciens et tout machin. Est-ce que toi, tu reviendras au lycée ou même pour les portes ouvertes? ça dépend en vrai. Par rapport à mes cours, tout ça, comme je serai à Rennes aussi, faudrait que je vois par rapport au trajet, mais bon, pourquoi pas. Ce serait sympa, en effet. Ouais, Bah, en tout cas, merci beaucoup, Enora, merci à toi. d'avoir été. Bah non, merci à toi. C'est quand même, c'est toi qui as accepté de démarrer cette aventure High School Memories avec toi. Tu vas être un peu la marraine de l'émission. Magnifique, non? Magnifique. Et vraiment, mais merci à toi. Et puis, écoute, je te souhaite un bon vent. Et merci d'avoir aussi partagé avec nous tes mémoires du lycée Saint-Magloire. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'High School Memories. Et avec Enora, on a eu le plaisir de lancer la 6e saison d'ATV. Enora, qu'on retrouve dans la bataille de la rentrée dans Ouais, quelques jours, ce sera le 12 septembre. Prochaine émission sera Evangelic Godium avec Emily. Il va y avoir que des émissions inédites, sachant que celle-là en est une. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne rentrée à toutes et à tous. Bonne rentrée, Enora, d'ailleurs, puisque ça va être dans quelques merci. jours pour toi. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour la prochaine émission, évidemment, d'ici là. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye!